Donc tout ça a commencé en début 2016, début 2016, où l'abbé Laurent Boucli m'a demandé donc, si je voulais bien concevoir le nouvel hôtel de la cathédrale. Donc c'était pour moi une grande joie, un grand honneur de pouvoir justement contribuer à ce projet, de lancer un nouveau projet, un nouvel élan aussi dans notre nouvelle communauté, et aussi une grande joie de pouvoir continuer à façonner l'histoire de cet édifice emblématique qui s'appelle la basilique de Saint-Omer. La basilique cathédrale de Saint-Omer est un édifice qui, au long des siècles, a connu différentes évolutions au niveau de l'animation liturgique. Il y a eu d'abord et principalement les chanoines qui ont assuré la prière au sein de la communauté avec leur espace réservé. Et avec la réforme du Concile Vatican II, l'évolution du projet liturgique, c'est de permettre aux chrétiens non seulement de voir l'Eucharistie, non seulement de bien entendre, mais aussi et principalement de participer à l'Eucharistie. Il faut permettre une participation active de chacun des chrétiens à ce qui se vit dans la liturgie. La question s'est posée était justement de comment mettre en place, comment installer ce nouveau mobilier dans la basilique. Donc il ne s'agissait pas justement de mettre l'autel à l'endroit où il est actuellement, mais justement de le mettre à un emplacement plus stratégique. Et c'est pour cela que nous avons désiré, au sein de la cathédrale de Saint-Omer, apporter une évolution dans la manière de célébrer la liturgie dominicale, de permettre que l'assemblée soit davantage et explicitement rassemblée autour de l'autel. Non pas tous avec un seul axe orienté vers l'autel, mais que nous soyons rassemblés, les deux transepts, transept nord, transept sud et la nef centrale, que nous soyons convergents vers l'autel. Et c'est pour cela qu'il nous a paru intéressant de travailler un projet d'un autel, non pas fixe, mais mobile, pour permettre cette évolution, permettre que la liturgie se fasse aujourd'hui selon l'esprit du Concile Vatican II, et donc en mettant à la croisée du transept un nouvel autel. Donc il y avait toute cette problématique, non seulement du côté architectural, puisqu'il faut être en corrélation justement avec l'édifice, mais aussi du côté liturgique et symbolique. Et la deuxième problématique, ça a été comment mettre en valeur ce mobilier, parce qu'aujourd'hui on a une sorte de table comme ça, en avant du mobilier du maître-autel, donc qui est l'ancien mobilier liturgique, et on n'a fait que retourner en fait l'officiant vers l'assemblée. Ce qui est assez problématique, ça fait une sorte de scène, de salle de spectacle vers un public. Or, l'assemblée doit se retrouver autour, donc l'ambition du projet a été de créer un mobilier notamment d'une couleur relativement claire pour le mettre bien en valeur. La deuxième question qui s'est posée, donc ça c'était une condition aussi de l'abbé Laurent Boucli, c'était d'avoir la représentation des saints évangélisateurs locaux sur l'autel. Donc on a décidé avec des faces au niveau des élévations d'avoir les différents saints donc, importants. On peut retrouver Saint-Omer, Saint-Momelin, Saint-Bertin, Saint-Erquembode qu'on retrouve dans la basilique notamment. La troisième condition, ça a été d'avoir un mobilier mobile. Alors pourquoi mobile? Parce que souvent les autels sont relativement fixes dans les édifices. Donc ici mobile parce qu'on est dans un édifice classé monument historique et donc il est très délicat justement de toucher à cet édifice. Donc on a voulu avoir un autel en bois parce que c'est un matériau relativement léger. Donc ce qu'on a voulu aussi à travers ce projet, c'est mettre en avant différents acteurs de projet. Donc il n'y a pas que l'architecte et donc le recteur de la basilique, il y a aussi différents intervenants, notamment ceux qui vont créer, justement, réaliser l'autel. Donc on a choisi l'entreprise Maison Vasseur, qui est une entreprise de construction de maisons en bois, donc, qui s'est aussi proposé dévoué pour le construire. Et le deuxième acteur de projet, c'est José Muté, à Mlandec, qui s'est dévoué et proposé pour réaliser la plaque de marbre qui va être consacrée lors de la célébration et qui est posée sur cet autel en bois. C'est un projet que nous avons pris à cœur, un projet local avec plusieurs spécificités. Donc c'est un autel carré avec une plaque de marbre de pratiquement 500 kg que nous allons supporter donc, sur une ossature en sapin. Cette ossature a été créée spécialement pour intégrer à l'intérieur une lumière qui va donc jaillir les croix à l'extérieur. Donc cette lumière est signifiée par 4 ouvertures aux 4 faces de l'autel.
et donc qui vont avoir l'aspect d'une croix finalement. Le 9 septembre, Monseigneur Gégère viendra consacrer l'autel à la cathédrale de Saint-Omer, donc à la messe de 18 h. La consécration d'un autel est un des offices les plus originaux qui soit, puisque nous aurons à cette occasion-là visuellement de l'encens qui va fumer sur l'autel. Nous aurons l'huile sainte qui sera répandue sur la pierre d'autel. Et donc cette cérémonie veut signifier l'importance pour le chrétien de l'autel comme lieu à la fois du repas pascal. Le Christ réunit ses apôtres autour de la table pour le repas. Et donc la liturgie de la dédicace, ça s'appelle comme cela, de la déconsécration de l'autel, eh bien, se déploie des signes assez extraordinaires. Vous êtes donc invités à venir vivre, participer à cette célébration de la consécration de notre autel le 9 septembre à 18 h.